On passe à l'info en plus avec toi, Solène, et cette addiction chez nos ados, un chiffre. 300 000 ados qui sont accros, complètement accros aux jeux d'argent. Une pratique à risque, évidemment, chez les mineurs et qui explose ces derniers mois, Solène. Oui, et plus d'un tiers des 15-17 ans avouent avoir joué au moins un jeu à gratter au cours des 12 derniers mois. C'est le constat de l'enquête Enjeux mineurs menée par l'Association de lutte contre les addictions. Enquête qu'on peut lire dans le Parisien ce matin. Alors, c'est une part relativement stable, mais les pratiques à risque, elles, ont bel et bien bondi. 7,6% regardez, des 15-17 sont considérés comme des joueurs excessifs. 4,5% des joueurs à risque modéré. Ce sont ces 300 000 ados dont tu parlais, Hélène, qui sont considérés donc comme trop accros aux jeux d'argent. Alors, à quels jeux ont-ils accès? Surtout les jeux de grattage, 78%, tirage, 48%. Mais il y a aussi une part non négligeable, et c'est là que c'est plus inquiétant, de paris en ligne et de paris sur l'e-sport. Et ce sont ces deux catégories qui sont jugées les plus propices aux addictions. Alors comment explique-t-on ce phénomène? Eh bien la faute notamment au tout numérique et à la libéralisation des jeux en ligne. On peut d'ailleurs lire dans le Figaro ce matin que 11% des mises sont désormais effectuées en ligne contre 6% en 2019 et que cette numérisation justement a contribué à rajeunir la clientèle. Résultat, l'autorité nationale des jeux vient de demander aux opérateurs de jeux en ligne de renforcer leur procédure de contrôle, notamment pour éviter que des mineurs utilisent le compte d'un proche qui est majeur ou alors utilisent une carte d'identité qui n'est pas la leur. Oui, parce que la règle, Solène, c'est juste qu'il faut être majeur, c'est ça? Oui, il faut avoir 18 ans, absolument. Ouais. De son côté, la FDJ annonce qu'elle a commencé à sanctionner financièrement, ça y est, les buralistes qui vendent illégalement des jeux d'argent aux mineurs. 2000 contrôles, doivent être effectués cette année dans les points de vente ciblés, soit 2 fois plus qu'auparavant. Attention effectivement à l'usurpation. Alors les buralistes vont avoir la pression effectivement de contrôler des contrôles renforcés. Points de vente ciblés notamment, ça va être à côté des écoles ou alors les buralistes qui sont soupçonnés de vendre aux mineurs. Mais tu parlais des mineurs qui prennent... les parents par exemple parfois laissent les mineurs aussi jouer, laissent la carte d'identité parce qu'ils ne voient pas forcément le problème et ils ne comprennent pas forcément que ça entraîne derrière une addiction. Voilà. Merci de renforcer les contrôles, c'est juste pour la tranquillité des parents. C'est pas mal. On va vous parler de cette annonce également ce matin, très attendue. Ça sera dans un petit peu moins de 2 heures, à 9 heures, annonce sur le retrait des troupes françaises au Mali. Vous savez qu'elles sont en place depuis 9 ans maintenant. Le président a réuni hier soir à l'Élysée plusieurs dirigeants africains et européens. Près de 4500 soldats sont sur place. Leur départ, la réorganisation est à préparer minutieusement. C'est une opération qui peut être périlleuse. Hubert Coster. 3 bases du Nord Mali ont déjà été évacuées par les Français depuis septembre. Il en reste 3, dont Gao, la plus importante. Sont présents dans le pays 4500 militaires, mais surtout une grande quantité de matériel. 7 avions de chasse, 20 hélicoptères, 430 blindés et 350 véhicules logistiques. Pour les déplacer, ne serait-ce qu'au Niger, à l'est, il faudra constituer des convois, vulnérables dans une région à forte présence djihadiste. Des attaques ne sont absolument pas à exclure, c'est le premier risque. Le deuxième, ce sont éventuellement des manifestations d'hostilité de population vis-à-vis de convois. Sécurisation et logistique, 2 impératifs qui allongent le calendrier d'évacuation. Normalement, cela devrait prendre 1 an. Après, en fonction de l'évolution du contexte, on peut aussi imaginer un scénario pessimiste où, bien évidemment, il pourrait y avoir une évacuation extrêmement rapide. Un départ rapide comme celui des Américains en Afghanistan, un scénario que la France souhaite éviter à tout prix. 7h40, une image qui t'a arrêté, Benjamin. C'est à Strasbourg que ça se passe. Parlement.